Aujourd'hui, moi, je vais partager un petit peu avec vous. Et pour commencer ce partage, j'aimerais bien qu'on puisse faire ensemble une petite réflexion à propos de la création de toutes les choses. Donc, au début, Dieu, il a décidé de créer toutes les choses, non? Mais quand Dieu, il a pensé de créer toutes les choses, il a pensé aussi de donner un ordre pour toutes les choses. Donc, chaque chose dans la création a sa place. Donc, chaque chose dans la création avait un but, on peut dire comme ça. Quand Dieu, il a pensé dans toutes les choses, il a pensé toutes les choses bien placées, on peut dire comme ça. Donc, si on prend le livre de la Genèse, par exemple, la création, on va voir Dieu qui donne l'ordre à toutes les choses. Donc, avant, il y avait le chaos, non? Et on voit Dieu qui commence à diviser les choses, à mettre chaque chose dans sa place et aussi à créer les choses. Donc, à ce mouvement-là, tout ça, on appelle l'harmonie de Dieu. Dieu, il donne une harmonie pour la création. Donc, dans la création, chaque chose a sa place. L'homme, les arbres, les animaux, chaque chose a sa place dans la création. Et ça, c'est un point très important parce qu'après, on va revenir sur ça. Donc, c'est là qu'on appelle l'harmonie de Dieu. Dans la création, il y a une harmonie. Donc, toutes les choses, selon les projets de Dieu, sont versées vers Dieu, sont tournées vers Dieu. Dieu a créé toutes les choses pour les biens, pour qu'ils puissent l'adorer, les servir. Et par contre, aujourd'hui, dans notre société moderne, nous avons un peu de mal de comprendre l'harmonie de la création. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, dans une ambiance où il y a cette question du relativisme. Donc, le relativisme va nous dire, oui, ça peut être comme ci, mais ça peut être comme ça. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas voilà. Rien est sûr dans le monde. Si tu veux, tu peux être un homme, si tu veux, tu peux être une femme. Si tu veux, tu peux faire comme ci, si tu veux, tu peux faire comme ça. Donc, les choses sont abstraites. On dit abstrait en français? Sont abstraites. Donc, c'est difficile parfois de savoir quelle est la vérité qui vient de Dieu. Parce qu'il y a une vérité qui vient de Dieu. Et ça ne change pas. Mais à cause des informations qu'on reçoit, à cause de la société où nous sommes plongés, disons, parfois nous avons du mal de comprendre. Quel est le but de ces choses ici dans la création? Pourquoi que Dieu a créé ça? Quel est le but de l'homme dans la création? Quel est le but de la femme dans la création? Des enfants, des âgés. Tout cela se mélange et parfois on ne comprend rien. Mais voilà, ça c'est une chose qui est séparée de la création, du but original de la création. Et qui nous empêche parfois de comprendre les désirs de Dieu pour l'humanité. Mais il y a un texte dans le livre de Colossiens, dans le chapitre 1, le verset 16, je vais lire, qui va dire comme ça. Car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les ciels et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, trône, domination, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, celui-ci, c'est Jésus. Donc, toutes les choses ont été créées pour Jésus. Toutes les choses visibles et toutes les choses invisibles. Donc, les deux ont été créés pour Dieu. Et pendant notre session de prière de cette année, Colossiens 1, chapitre 1, Colossiens, chapitre 1, verset 16. Donc, il y a les choses visibles, il y a les choses invisibles. Quand on parle de la Genèse, on parle plutôt de la création des choses visibles. C'est l'humanité, c'est les animaux, voilà, tout ça. Mais il y a eu aussi une création des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas. Et c'est à propos de ça que nous sommes en train de méditer pendant cette année. Donc, toutes les sessions de prière,
on est en train de faire une méditation à propos des anges. Donc, Diego nous a parlé déjà à propos des anges. Anna nous a parlé les mois passés à propos des archanges. Et aujourd'hui, on va avancer un peu en parlant à propos des principautés. Principautés, oui. Les principautés. Donc, ce sont des créations aussi de Dieu. Dieu, il a aussi créé tous les anges, plusieurs types différents, plusieurs sortes des anges. Et tout ça fait partie aussi de la création de Dieu. Et comme l'homme, l'ange, ils avaient aussi la liberté d'obéir à Dieu ou pas. Et les anges, il y a une partie des anges qui ont décidé de ne pas obéir à Dieu. Donc, comme on voit dans les livres de l'Apocalypse, les chapitres 12, on voit la bataille des anges dans les ciels. Donc, parce qu'il y a une partie des anges qui n'ont pas voulu obéir à Dieu, vivre selon la volonté de Dieu. Mais les anges ne sont pas comme nous, les êtres humains. Comme Père Paul a dit pendant la messe, les anges n'ont pas de cœur. Donc, ce sont des êtres spirituels. Et les êtres spirituels, ils existent. Aujourd'hui, on parle moins des êtres spirituels, de la dimension spirituelle de toutes les choses, mais cette dimension spirituelle, elle existe. Elle est vraie. Donc, les anges, comme ils n'ont pas de corps, je pense qu'il y en a parlé ça aussi les mois passés, comme ils n'ont pas de cœur, la bataille des anges est plutôt une bataille au niveau intellectuel. Donc, disons que cette bataille des anges, c'était une bataille plutôt au niveau intellectuel. Donc, les anges essayaient de convaincre les autres anges qui obéir à Dieu, c'était pas bon. Jusqu'au moment qu'on voit Saint Michel Archange qui dit la phrase « Qui est comme Dieu ?» Donc, cette phrase, disons, c'est la force, c'était la phrase dans la bataille intellectuelle, c'était une bataille d'idées, qui a fait que les anges gagnaient la bataille. Parce que qui est comme Dieu? Lucifer, tu n'es pas comme Dieu. Personne n'est pas comme Dieu. Il est supérieur à toutes les choses. Donc, nous avons eu cette bataille spirituelle et après ça, on a eu une chute des anges, comme on voit aussi dans les livres d'Apocalypse. Mais pour qu'on puisse comprendre mieux cette dimension des anges, j'ai pris quelques textes ici, parce qu'aujourd'hui c'est difficile aussi de parler à propos des anges, parce qu'on a beaucoup de choses d'ésotérisme. Donc, il y a beaucoup de choses qui parlent des anges, de la lumière des anges, des choses comme ça, mais on doit faire beaucoup d'attention, parce que parfois ça c'est pas catholique, ça c'est pas chrétien. L'Église catholique a une doctrine propre à propos des anges, elle affirme quelque chose à propos des anges, et on doit d'abord chercher là-bas dans les documents de l'Église, pour ne pas mélanger les choses avec l'ésotérisme, cette question qui existe aujourd'hui. Ok? Donc, il y a deux livres principaux dans l'Église qui parlent à propos des anges. Le premier s'appelle La hiérarchie des anges, qui c'est d'un patriarche de l'Église qui s'appelait Pseudo-Denis. Pseudo-Denis, c'était son nom. Donc, lui, il était un patriarche de l'Église du début du siècle, disons les prêtres de l'Église, non? Du début de l'Église. Il était un mystique grec. Et il a pris toutes les références bibliques qu'il y avait des anges et il a divisé cette réalité des anges qu'il y a dans la Bible pour qu'on puisse mieux comprendre. Après ça, Saint Thomas d'Aquin, il s'utilise de ces textes là-bas. Il parle aussi à propos des anges dans la somme théologique. Donc, dans la somme théologique, dans les premières parties de la somme théologique, de la question 50 jusqu'à la question 64, Saint Thomas d'Aquin, il va expliquer aussi à propos des anges. Qui sont les anges, comment ils se portent devant Dieu, tout ça. Saint Thomas d'Aquin, il va nous expliquer. Mais, ça c'est la version plus acceptée par l'Église, parce qu'il y a eu aussi d'autres saints qui ont fait d'autres types de divisions des anges, qui ont pris aussi le passage biblique, qui ont fait d'autres types de divisions. Mais la division que l'Église accepte, disons, qui plus utilise, c'est celle-ci des Pseudo-Denis. Okay? Donc, il divise les anges de 9 cœurs. De 9 cœurs. Et ces 9 cœurs, ils se sont divisés en 3 groupes. Et chaque groupe, on appelle une sphère.
Donc, nous avons les anges des premières sphères, les anges des 12e sphères, les anges des 3e sphères. Les anges des premières sphères, ce sont les anges plus hauts. Ces anges-là, ils n'ont pas de contact avec l'homme. Ils existent pour être proches de Dieu, pour adorer à Dieu, pour louer et pour garder son secret. On dit comme ça. Donc, ce sont les séraphins, les chérubins et les trônes. Donc, ces trois sortes des anges, ils sont les anges des premières sphères. Ils n'ont pas de contact avec nous. Ils sont vraiment loin. Ils sont proches du trône de Dieu. Bien sûr, ils n'ont pas de corps, mais la parole elle va nous donner des représentations physiques pour qu'on puisse comprendre la grandiosité de ces êtres-là. Ils ont beaucoup de voiles, ils ont beaucoup de yeux, voilà. Mais c'est pour qu'on puisse comprendre la grandiosité des anges. Après ça, nous avons les anges de 12e sphère, qui ce sont les dominations, les vertus et les potestés. Oui, c'est ça. Puissance. Et puissance, oui, voilà. Domination, vertu et puissance. Donc, ces anges de 12e sphère, ils existent plutôt pour aider, pour gouverner pour Dieu. Disons, Dieu ils envoie le message, ils aident Dieu dans la gouvernance de tout, du cosmos. Donc, c'est les anges qui font l'intermédiation entre les anges de première sphère et les anges de la 3e sphère. Et les anges de 3e sphère, ce sont les anges qui ont plus de contact avec nous. Ce sont les anges, les archanges et les principautés. Et les principautés. Ce sont les 3 anges qui ont des contacts directs avec l'homme. Et ces anges là-bas, ils ont comme mission aider l'homme dans son chemin de sanctification, dans ce chemin avec Dieu, pour aller vers Dieu. Pourquoi que Dieu a décidé de faire ce type de division? Surtout parce qu'on doit penser que quand on pense en Dieu, c'est une chose qui nous dépasse, c'est un être qui nous dépasse. L'homme n'est pas capable de comprendre Dieu. Nous ne sommes pas capables. Donc Dieu s'est fait révéler pour sa création selon ce que sa création est capable de les concevoir, de les recevoir. Donc il donne les informations selon la capacité de chaque être de recevoir sa révélation. Donc ça c'est les motifs de la division des anges. Et aujourd'hui nous allons parler à propos des principautés. Donc on va fermer la première sphère des anges. Et à partir du mois prochain, on commence la 12e sphère des anges. Et les principautés, ils ont comme mission, disons, aider ceux qui ont une position d'autorité parmi les hommes. Donc, ce sont les anges propres d'amener le message, la grâce de Dieu vers ceux qui ont une autorité. Donc, par exemple, les gouvernants de nations, les papes, les présidents, ces gens là-bas qui ont un pouvoir, l'autorité, disons, on dit que les principautés, ils amènent la grâce et aussi le message de Dieu vers cette personne là-bas. Si la personne, bien sûr, est ouverte à la grâce et à la manifestation de Dieu. Donc, ça c'est le but principal, disons, la mission principale des principautés. Et ça c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est difficile de comprendre parfois quand on voit une situation de l'autorité qui est corrompue par les péchés. Et on dit, mais voilà, Dieu, comment ça se passe? Comment l'autorité à la pauvreté de Dieu si les choses sont tout à fait corrompues? Si les choses sont corrompues, si les choses sont comme ça, parfois c'est difficile de comprendre qu'il y a une volonté de Dieu parmi l'autorité des hommes aussi. Ici, on tourne pour la question de l'harmonie qu'on a parlé au début. Dieu, il a voulu donner une harmonie pour toutes les choses. Donc, dans la création, chaque chose a sa place. Et Dieu, il a voulu qu'il existait une hiérarchie dans les choses. Qu'il existait une question d'autorité parmi les choses. Et c'était de la volonté de Dieu. Si on voit les anges, ils sont divisés dans une hiérarchie. Donc, il y a une question d'autorité parmi les anges. Si on voit l'Église, par exemple, l'Église, elle est aussi une institution qui suit une hiérarchie. Il y a les papes, il y a les évêques,
il y a les prêtres, voilà, il y a une hiérarchie. Donc l'ordre, c'est une chose qui vient de Dieu, que Dieu a voulu. Si on prend la parole de Dieu, nous avons eu des rois, des bons rois, et nous avons eu des mauvais rois. Mais c'était une autorité qui venait de Dieu. C'était les prophètes qui allaient là-bas et voilà, qui bénissaient les rois et tout ça. Parce que l'autorité, c'est une chose qui vient de Dieu. Et que Dieu, il veut s'utiliser de l'autorité pour aider les hommes à aller vers lui. Donc ça, Dieu, il a envie d'aider l'homme, l'humanité, même la société, de marcher vers lui. Il l'attire le peuple. Mais pour ça, ceux qui ont le pouvoir, ils doivent aussi être ouverts à la manifestation de Dieu qui vient parmi ces types d'anges. Sinon, parce que quand on parle de la chute des anges, on doit savoir que dans cette chute là-bas, il y a eu plusieurs types différents des anges qui ont tombé. Donc, ce sont des anges, ce sont des archanges, voilà, plusieurs types différents d'anges qui sont tombés aussi. Donc, de la même façon que nous avons des bons anges qui viennent pour nous aider, pour ramener la grâce, nous avons aussi des anges qui sont tombés, qui essaient de nous déranger, qui essaient de nous empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Donc nous avons cette bataille spirituelle, elle se passe aujourd'hui. Et comment l'homme il est parmi tout ça? L'homme il est capable de la grâce de Dieu. Donc, si l'homme il est capable de la grâce de Dieu, l'homme est capable de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Donc, parfois ça peut être un peu compliqué, mais pensons par exemple, si nous avons une autorité, je ne sais pas, par exemple, vous avez une autorité dans votre travail ou dans votre famille, non? Peut-être que vous avez une autorité. Donc là-bas, parfois on peut avoir des doutes. Comment je vais amener cette situation? Comment je vais conduire cette situation? Et parfois on reçoit une inspiration qui vient de Dieu. Je dois faire comme ci ou je dois faire comme ça. Donc, peut-être que cette inspiration, elle vient de Dieu. L'inspiration pour bien conduire votre famille ou voilà, dans votre travail, vos collègues de travail, vers les bons chemins. Mais parfois, ça peut exister aussi la question du péché. L'ennemi, disons, les mauvais anges, il va essayer de nous faire aller vers les mauvais chemins. C'est un chemin de domination. Je ne vais pas conduire tout le monde vers Dieu. Je vais conduire tout le monde vers les mauvais chemins. Donc ça, c'est une tentation. Mais on doit penser que d'abord, quand Lucifer il a décidé de ne pas obéir à Dieu, c'était ça qu'il faisait. Il ne voulait pas respecter l'autorité qui venait de Dieu. Il ne voulait pas respecter cette autorité. Donc, quand il va dans les paradis, par la serpente, disons comme ça, c'est ça qu'il a essayé de tenter l'homme. Il ne faut pas obéir à Dieu, il ne faut pas rester ici, il ne faut pas manger les fruits, tu peux faire ce que tu veux. Donc, on résiste à l'autorité de quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est une tentation de Lucifer. Il a résisté à l'autorité qui venait de Dieu. Mais l'autorité qui vient de Dieu, c'est une chose qui va nous aider pour notre propre sanctification. Sinon, Dieu n'avait pas créé ces sortes d'anges pour nous aider dans ces chemins parmi l'autorité, disons. Donc l'autorité, c'est une chose qui vient de Dieu. Et bien sûr, on peut penser au niveau du gouvernement, on peut penser dans ce niveau plus grand, non, des grandes personnes qui ont une autorité, mais on doit penser d'abord en nous-mêmes. Nous aussi, parfois, nous sommes sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Et parfois, nous aussi avons du mal de se soumettre à cette autorité. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de parler à propos d'autorité parce que surtout dans les siècles passés, on a eu du mal de beaucoup de leaders, des leaders qui ont conduit l'humanité vers le mal. On pense par exemple à Hitler, à Mussolini, voilà, qui ont conduit l'homme vers le mauvais chemin. Donc on a du mal de se soumettre à l'autorité de quelqu'un d'autre. Parce qu'on se demande, je ne sais pas si ça c'est le bon chemin, je ne sais pas. Mais ça c'est aussi une tentation. Même dedans de l'église, parfois, on voit des gens qui disent comme ça, moi je ne suis pas d'accord avec le pape. Non. C'est qu'il a décidé, ça ne me plaît pas, donc je ne
ne vais pas obéir. Ah, l'évêque, oh là, je ne veux pas obéir l'évêque non plus. C'est difficile pour moi. Donc, on résiste l'autorité de quelqu'un d'autre. On résiste l'autorité qui a été donnée pour Dieu. Bien sûr, si l'autorité nous conduit vers le péché, on doit résister quand même. Mais il faut faire un discernement, un vrai discernement entre ce que c'est ma volonté et ce que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi parfois je peux résister à l'autorité de quelqu'un d'autre, pas parce que l'autre me conduit vers le péché, mais pourquoi je suis fier. Il y a une fierté dedans de moi qui m'empêche, la question de l'orgueil qui m'empêche de me soumettre à quelqu'un d'autre. Et c'est très intéressant parce que si on pense par exemple que les anges, ce sont des créatures qui sont supérieures aux hommes au niveau de la création. Ils ont plus de vertus que l'homme, mais ils vivent cette question de la humilité, parce qu'ils sont supérieurs à nous dans les niveaux de la création, mais Dieu les met à notre service, dans notre service. Nous avons un ange qui n'a pas demandé l'aide. Nous avons un ange qui est là pour nous servir, que Dieu a décidé qu'il allait rester avec nous pour nous servir, que ce sont nos anges gardiens. Donc l'humilité, c'est le début. L'humilité, c'est les clés de la sanctification. Donc même l'autorité qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui va me conduire dans mon chemin de sanctification. Pour moi, que je suis un missionnaire, que je suis dans une institution religieuse, tout ça, c'est plus facile parce que l'autorité, c'est plus clair, non? Moi, j'ai un supérieur, qui a un autre supérieur, donc il y a l'évêque, c'est très clair. Mais parfois, quand nous ne sommes pas dans une situation très claire d'autorité, de hiérarchie, on a du mal. On dit, mais pourquoi que je vais obéir? Pourquoi que je vais me soumettre à ces choses-là? On résiste. Pas parce que la situation va nous conduire vers le mauvais chemin, mais on résiste à cause d'une fierté. Qu'on pense d'abord à Lucifer. Il a résisté aussi à obéir à Dieu. Il ne veut pas l'ordre dans les choses, il ne veut pas l'harmonie dans les choses. Et quand on commence ces mouvements de résister, on commence à vouloir faire les choses selon notre propre volonté. Et voilà, quand on commence à faire les choses selon notre propre volonté, on commence à aller vers le mauvais chemin. Au début, ça peut sembler un bon chemin, mais après, ce qu'on trouve, c'est une vie de péché parfois. Une vie sans sens, qu'il n'y a pas de goût de vivre. Combien de gens qu'on connaît qui ont décidé de faire les choses selon leur propre volonté et après ils sont tombés dans une situation catastrophique. Oui, je sais, mes frères, c'est difficile quand même parfois d'obéir à quelqu'un d'autre, de se soumettre sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Mais dans le projet de Dieu, il y avait cela. Et quand Jésus est venu dans la terre, il a décidé de faire comme ça. Il avait Jésus, il a décidé d'avoir 72 disciples, 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il y avait 3 qui étaient plus proches. Et après ça, il a décidé que Pierre allait être le leader. Donc, Jésus il a décidé aussi de faire les choses comme ça. Et après, quand on prend les actes des apôtres, on voit aussi l'Église qui commence à se diviser selon l'autorité qui a été donnée pour Dieu. Donc on voit les diacres, on voit les apôtres, on voit les églises qui sont divisées, chaque église avait un leader dans l'église, tout ça. Donc l'église, depuis le début, elle a décidé de suivre ce chemin. Parce que le chemin de l'obéissance, c'est un chemin qui nous conduit vers l'humilité, la petitesse. On arrive à faire ce chemin de confiance. Parce que parfois, ça montre que nous ne voulons pas avoir la confiance en quelqu'un d'autre. Ce sont des blessures que nous avons dedans de nous-mêmes. C'est difficile de confier en quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre va m'aider à être heureux? Est-ce que quelqu'un d'autre va m'aider dans mon chemin de sanctification? Je ne sais pas. Donc, j'ai la préférence de faire ça tout seul. C'est une bataille aussi pour nous. Mais qu'on doit apprendre avec Saint Michel Archange.
On doit se soumettre à la volonté de Dieu et vaincre la tentation. Ça, c'est le chemin que Dieu nous appelle aujourd'hui. Donc, il y a les principautés, ce sont les anges qui amènent la volonté de Dieu vers ceux qui ont une autorité. Donc, à ce moment-là, on doit faire cette réflexion. Si quelqu'un d'autre a une autorité, peut-être que cette autorité vient de Dieu. Et si cette autorité vient de Dieu, peut-être que si je me soumets à cette autorité, je vais être conduit vers le bon chemin. Je répète, c'est pas facile, c'est pas évident. Parfois, nous devons avoir un cœur disponible à Dieu. Pour qu'on puisse chercher le discernement, le vrai discernement des choses, pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, par exemple, Saint Ignace de Loyola, il va nous apprendre à propos de ce discernement là-bas. Il va nous apprendre à voir la situation de tous les jours, du quotidien, et parmi la situation du quotidien, comprendre qu'est-ce que Dieu veut me parler avec cette situation. Quelle est la communication de Dieu dans cette situation spécifique de mon jour? Donc, dans la mesure que j'ai fait cet exercice de comprendre la voix de Dieu dans la situation de tous les jours, je vais commencer à faire que mon cœur devienne plus sensible à la manifestation de Dieu. Donc, même ceux qui ont une autorité, moi, je vais être plus sensible de voir pourquoi il a décidé de faire comme ci ou comme ça. Sinon, on peut tomber dans cette résistance à l'autorité qui vient de Dieu aussi. Et on pense que nous nous protégeons, mais en fait, nous sommes en train de s'éloigner de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dedans de l'Église, donc nous avons un pape. Nous avons l'Église qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous dit ce que nous devons faire, comment nous devons faire. Mais nous voyons aussi dedans de l'Église beaucoup de gens qui sont contre le pape, qui sont contre la doctrine de l'Église, qui ne sont pas d'accord même avec la parole parfois. Il existe des gens qui font la résistance. Mais pourquoi qu'on résiste à Dieu? Pourquoi qu'on résiste à cette autorité qui vient de Dieu? En sachant que l'autorité vient de Dieu. Je répète, aujourd'hui c'est compliqué de voir cette autorité, de comprendre que parmi cette autorité, il y a une volonté de Dieu. Parce que les gens aujourd'hui qui ont l'autorité, parfois ils ne sont pas ouverts non plus à la manifestation de Dieu. Donc pour ça, nous devons aussi prier pour nos autorités. Nous devons aussi prier pour ceux qui ont une responsabilité pour la société, pour l'Église. Dans un travail, si vous avez un chef, vous devez prier pour votre chef. Dans votre famille, quand même, il y a un chef de famille. Parfois, le père ou une mère, qui c'est la responsable de cette famille, elle a une autorité dans cette famille, cette personne-là. Il y a une autorité à cette personne-là qui vient de Dieu. La personne doit être ouverte pour cette manifestation de Dieu, pour conduire sa famille vers la sanctification, vers Dieu. Ça c'est sérieux. Une personne qui c'est un chef de famille, elle a une grande autorité, elle a une grande responsabilité. Elle a la responsabilité d'amener sa famille vers Dieu, vers la volonté de Dieu. Et pour ça, il y a une sorte des anges qui est là pour nous aider, qui est là pour aider cette personne. Donc, si vous êtes un chef de famille, je ne sais pas, donc priez aussi pour les principautés, pour cette autorité qui vient de Dieu. Priez aussi pour ce soit des anges pour qu'ils puissent vous amener la grâce de Dieu et aussi le message qui vient de Dieu, la volonté de Dieu pour toi et pour ta famille. L'Église est très riche. Nous avons beaucoup de choses qui sont à notre disposition pour notre chemin de sanctification. C'est possible. C'est possible de vivre cette expérience de sanctification. Comme la Vierge Marie, au moment de l'Annonciation, elle était disponible à la volonté de Dieu. Quand l'ange est arrivé, elle était disponible pour l'écouter et pour vivre la volonté de Dieu. Mais elle était capable de comprendre la volonté de Dieu parce qu'elle était déjà disponible à Dieu avant.
Parce que c'est pas dans ces moments-là qu'elle a décidé d'être disponible. Non, pendant toute la vie de Marie, elle était disponible à la volonté de Dieu et à la manifestation de Dieu. Donc ces moments-là, c'était un moment en plus, disons. Bien sûr, les laps, les moments plus gros, mais elle faisait ça depuis qu'elle était petite. Elle était toujours disponible à la communication qui venait de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons prier avec l'Eucharistie et nous vous invitons à devant la présence de Jésus qui va être ici parmi nous, que nous puissions réaffirmer encore une fois, dire encore une fois à Jésus que nous voulons nous soumettre à sa volonté, à sa autorité. Parfois, on doit répéter dans notre vie. Nous devons demander à Dieu la grâce de devenir plus humble de cœur, d'être disponible à faire ce mouvement d'obéissance, qui parfois c'est difficile, mais que c'est le chemin de la sanctification. Tous les saints dans l'histoire de l'Église sont devenus saints, tout d'abord à cause de l'humilité. Ils étaient disponibles à l'humilité, à écouter quelqu'un d'autre, à se soumettre à l'autorité de quelqu'un d'autre. On a beaucoup de saints qui avaient une obéissance vers leur directeur spirituel, les prêtres spirituels, non? C'était parmi cette obéissance qu'ils ont vécu cette expérience de sanctification. Quand on prend par exemple Santa Faustina dans son journal, on voit plusieurs fois que sa supérieure elle disait des choses dures et elle obéissait. Elle faisait ce mouvement d'obéissance. Même aujourd'hui, on lit parfois les petits journaux, on dit mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi elle a fait comme ça? Mais elle a été disponible à cette expérience d'obéissance. Elle a été disponible à la volonté de Dieu qui se manifestait parmi l'autorité de quelqu'un d'autre. Amen.